ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 11 octobre. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêts à plonger encore dans les écrits de Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qu'on aime tant et qui nous aime tant d'ailleurs. Elle veut pour nous tellement de la grâce de Dieu qu'elle intercède. Et elle a dit quelque chose de majeur. Moi, la petite voix de Thérèse. Écoutez bien ça. J'ai toujours désiré d'être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée aux saints et saintes, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le petit grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Donc, elle se compare, il y a autant de différence entre un saint ou une sainte, puis moi, qui est si imparfaite, qu'il y a entre un sommet élevé et un petit grain de sable. Elle avait conscience de son incapacité. Pourtant, elle est devenue sainte, là. J'ai toujours aspiré à la sainteté, mais je m'en sens incapable. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait pas inspirer de désirs irréalisables. Si on a un désir dans notre cœur d'aimer plus, de pardonner à quelqu'un, ou si on a un désir qui est noble, c'est Dieu qui l'a mis là, puis il va nous aider à le réaliser, ce désir-là. Donc, je puis aspirer à la sainteté malgré ma petitesse. Me grandir, c'est impossible, je dois me supporter tel que je suis. Et là, elle se met à décrire qu'elle, elle ne peut pas se grandir, puis elle n'est pas capable non plus de gravir le rude escalier de la perfection. C'est comme ça qu'elle l'appelle, là. Quand on est un petit enfant, là, gravir l'escalier, là, ça peut être compliqué. Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est ça. Elle est toute petite, c'est un cœur d'enfant confiant dans le bon Dieu. Et à son époque, c'était le début des ascenseurs. Et là, elle compare le cheminement vers la sainteté à cet ascenseur. Elle dit, là, on a inventé ça, puis chez les riches, il y a des ascenseurs. Elle décrit tout ça. Puis elle dit, moi aussi, je veux un ascenseur pour aller jusqu'à Jésus. C'est quoi cet ascenseur? Puis là, elle s'est mise à lire la Bible. Elle dit, j'ai cherché dans les Saintes Écritures, ça serait quoi mon ascenseur? Et elle lit l'ascenseur. Elle écrit ça parce qu'elle a lu dans un des prophètes qui dit, comme une mère qui prend son enfant, je vous prendrai dans mes bras, dit Dieu. Donc, elle a lu ça, puis elle dit, je l'ai compris, l'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite. Et c'est ça la grâce que je nous souhaite en compagnie de Thérèse de Lisieux, d'accepter nos imperfections, de nous accepter tels qu'on est et de prendre l'habitude de faire des actes de foi dans notre quotidien. Quand on rencontre des défis, quand on se sent trop petit pour aimer, quand on se sent incapable de pardonner, quand on se sent incapable d'être patient, de se tourner vers Dieu et de dire, « Bien, Seigneur, élève-moi, toi, vers la sainteté, vers plus d'amour. Viens être l'amour dans mes incapacités. » Et on va voir, là, il y a des miracles qui se passent. Quand on se tourne vers Dieu, il veut, lui, nous sauver. Il est venu pour ça. Et il court à notre rescousse quand on le lui demande. Invoquons le Seigneur, viens m'aider à aimer. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, prie pour nous pour qu'on se tourne le plus souvent possible vers Jésus et qu'on prenne l'ascenseur pour monter vers lui dans notre quotidien tel que nous sommes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois d'octobre. Il s'agit du pendentif de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Et vous savez que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est une des plus grandes saintes de l'Église. Elle est tellement aimée partout dans le monde. Vous savez qu'elle est décédée à 24 ans. Et elle a dit avant de mourir, une des dernières phrases qu'elle a dites, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Alors, il ne faut pas avoir peur de la prier. Elle est décédée, elle n'avait que 24 ans et c'est elle qui nous a appris à connaître ce Dieu qui est miséricorde. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle également que le dernier livre de Christine Michaud, Que ferait l'amour et mon dernier livre, Mise en forme de l'âme, sont toujours disponibles. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de votre grande fidélité depuis bientôt 29 ans. Merci de faire famille avec nous, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant notre ami Luc Faneuf qui va nous faire un commentaire de l'Évangile. Bonjour, heureux d'être là. Vous me permettrez de commencer aujourd'hui en disant un bonjour particulier à Marthe. Marthe, qui est évidemment une de nos auditrices et que j'ai croisée il y a quelques semaines, et oui, à l'église, un dimanche, et qui s'est approchée de moi. Êtes-vous celui que... Alors voilà, je tiens à la remercier personnellement, je tiens à vous remercier aussi. Je vous dis, n'hésitez pas, quand vous nous croisez, tous les collaborateurs des Victoires de l'amour, à venir nous dire comment vous appréciez, puis des fois même des critiques constructives, c'est précieux pour nous. Donc, merci d'être là, merci pour votre belle fidélité. Merci Marthe, et je dis à bientôt. Donc aujourd'hui, un texte de toute beauté, un des évangiles, un des extraits d'évangile le plus connu, qui va nous rappeler quelle est la plus belle des prières, n'est-ce pas? Donc demandons à l'Esprit Saint, qui est justement l'agent de la prière, de venir habiter nos cœurs, nos esprits, afin que cette parole de Dieu porte du fruit dans notre vie. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda: « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit: « Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux et celles qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. » Acclamons cette parole de Dieu. Aujourd'hui, je m'en voudrais de ne pas parler parce que, vous savez, le pape Jean XXIII a été canonisé et on célèbre aujourd'hui son anniversaire. Le pape Jean XXIII, je sais qu'au Québec en particulier, c'est pas très populaire de parler des papes, mais le pape quand même est le successeur de Pierre, n'est-ce pas? Cet homme
j'allais dire, avec ses limites, hein, très impétueux, mais avec une foi sincère, brûlante. Saint Pierre, voilà, était tout entier vraiment donné à Jésus. Et voilà, les successeurs de Pierre sont les papes. Et Jean XXIII, qui a été élu pape de 1958, jusqu'à sa mort, évidemment, comme les papes décèdent en exercice, la plupart, 1963, a été extraordinaire en ce sens que, bien qu'un homme, j'allais dire, d'une autre génération, déjà à cette époque, il a compris que l'Église devait se mettre à jour. Ça s'appelle en italien un aggiornamento, une mise à jour. Et grâce au pape et au concile, qui va durer 5 ans, qu'on appelle Concile Vatican II, entre grosso modo 60 et 65, bien, l'Église va se renouveler. Et si on est encore capable de prier, notamment à la messe, entre autres, milliers de changements, de prier à la messe dans notre langue, en français ici, je veux dire, en Belgique, d'autres langues, et le reste, c'est une des réformes qui est due au pape Jean XXIII, qui a eu beaucoup d'audace pour justement moderniser l'Église. Donc, remercions-le et pensons à lui aujourd'hui. Est-ce que vous priez? Mais j'espère que vous priez. La prière, c'est l'activité, j'allais dire, fondamentale de tout chrétien. Moi, j'aime à me dire sportif. Je fais du sport. Il m'arrive des fois de moins m'entraîner parce que, voilà, bon, je suis père de 5 enfants et prof de 250 autres enfants. Donc, forcément, des fois, le temps est limité. Mais la prière, c'est vraiment pour moi, comme moi qui me dis sportif, la pratique qui me permet de, j'allais dire, demeurer vivant. Si on ne bouge pas notre corps, il s'atrophie, éventuellement, on meurt. La prière est la respiration de l'âme. Oui, je sais, je répète en fait, c'est beau cette phrase, la prière est la respiration de l'âme. Nous avons en nous, oui, une partie matérielle, mais nous avons aussi une partie spirituelle qui est l'âme. Et cette âme-là a besoin de vivre, a besoin d'oxygène, a besoin de prière. Et Jésus, en tant que rabbi, en tant que maître, Jésus juif, était porteur, connaissait les 150 psaumes qu'on a dans l'Ancien Testament. Ses disciples aussi les récitaient à la synagogue depuis leur enfance. Mais Jésus, étant donné qu'il était porteur, j'allais dire révélateur d'une conception de Dieu qui corrigeait, qui changeait la conception de Dieu qu'avaient les Juifs, Jésus a voulu, le terme est fort, mais je vais dire corriger. OK, je vais le changer. Jésus a voulu apporter une meilleure prière. Elles étaient belles, les prières juives, et elles sont encore 100% légitimes. On les récite à la messe. Il y a un psaume à la messe à travers le monde, tous les jours. Mais Jésus a voulu livrer cette prière extraordinaire que les chrétiens doivent réciter chaque jour, mais j'allais dire prier avec notre cœur. Et cette prière-là, elle est toute simple. Elle nous apprend qui est Dieu. Dieu est amour. Ce que fait Dieu pour nous et ce que Dieu attend de nous. Là, ça me prendrait 1 heure vous expliquer, et même plus, la beauté du Notre Père. Mais retenons juste ce petit bout. Dieu est notre Père qui nous aime d'un amour infini. Déjà ça, il y a de quoi méditer 1 semaine. Donc, demandons à ce Dieu Père de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois d'octobre, on vous offre en cadeau du mois, en échange de vos dons, la médaille de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Sainte Thérèse de Lisieux, qui est si puissante sur le cœur de Dieu, qui peut intercéder pour nous à tout moment. Nous n'avons qu'à nous tourner vers elle. Et c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas, ça soutient la mission de la victoire de l'amour, de porter l'espérance au cœur de notre monde aujourd'hui. À l'endos, c'est écrit « Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous ». Et c'est la prière qu'on fait ensemble aujourd'hui, n'est-ce pas? Demandons à Thérèse d'intercéder. Bonne journée. Ce que j'aime la prière, c'est que c'est comme un gamble. Tu sais pas si ça va donner de quoi au bout du compte, mais prenons le risque, tu sais, puis on verra après. Mort aux fruits du paradis, vis ta vie sans interdit, oublie même tout ce que l'on t'aura appris.
l'animal qui a faim.